Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 24e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Nous continuons le chapitre de la valeur temps de l'argent. À présent, nous allons étudier les 3 règles du voyage dans le temps. Les décisions financières impliquent le plus souvent de comparer des flux se produisant à des dates différentes. Ces comparaisons doivent suivre 3 règles. La règle 1. Tenir compte de la valeur temps de l'argent. Pour comparer des flux se produisant à des dates différentes, il faut tenir compte de la valeur temps de l'argent. Cette règle traduit un enseignement du chapitre des décisions financières et loi du prix unique. Seuls des flux exprimés dans une même unité peuvent être comparés. Or, 1 euro aujourd'hui et 1 euro demain ne sont pas équivalents. Disposer immédiatement d'une certaine somme d'argent a plus de valeur que de disposer de cette somme dans le futur. On peut placer l'argent dont on dispose aujourd'hui, ce qui rapporte des intérêts. Pour comparer des flux à différentes dates, il faut les convertir dans la même unité. Autrement dit, il faut les transposer dans le temps. La règle 2. Transposer des flux dans le futur. On dispose de 1 000 € aujourd'hui. On désire déterminer le montant équivalent à cette somme dans un an. Si le taux d'intérêt est de 10% sur le marché, il est possible d'utiliser ce taux d'intérêt comme un taux de conversion pour transposer les flux dans le futur. 1 000 € aujourd'hui multiplié par 1,1 euro dans un an pour 1 euro aujourd'hui, cela est égal à 1 100 € dans un an. De manière générale, si le taux d'intérêt annuel est de symbole taux, il est possible de multiplier un flux intervenant en début d'année par le facteur du taux d'intérêt, entre parenthèses 1 plus taux, pour le transposer en fin d'année. On peut appliquer cette règle plusieurs fois d'affilée. Pour calculer la valeur dans 2 ans de 1 000 € reçus aujourd'hui, si le taux d'intérêt de la seconde année est toujours de 10%, 1 100 € dans un an multiplié par 1,1 euro dans 2 ans par euro dans un an, cela est égal à 1 210 € dans 2 ans. L'échéancier est alors, traçons un segment de droite 0,2 avec des sous-segments 0,1 et 1,2 dans la partie dessus. Dans la partie dessous, on met 1 000 € exactement vers le bas du 0 et on le multiplie par 1,1. Cela est égal à 1 100 € vers le bas de 1 du segment. Et on multiplie aussi 1 100 € par 1,1. Cela est égal à 1 210 € vers le bas de 2 du segment. Avec un taux d'intérêt de 10%, tous les flux 1 000 € à la date 0, 1 100 € à la date 1, 1 210 € à la date 2 sont équivalents. Ils sont cependant exprimés dans des unités différentes, puisqu'ils se produisent à différents moments. Si vous utilisez des flèches de la gauche vers la droite dans votre échéancier, vous verrez que ces flèches indiquent que les flux sont transposés dans le futur. La valeur d'un flux transposé dans le futur est qualifiée de valeur future. Dans l'exemple précédent,
1210 euros est la valeur future de 1000 euros dans 2 ans. La différence entre la valeur future d'un flux et sa valeur actuelle traduit la valeur temps de l'argent. En disposant de l'argent plus tôt, on peut le placer, en tirer des intérêts et obtenir aussi plus d'argent à l'avenir. On remarque par ailleurs que la valeur future augmente de 100 euros la première année et de 110 euros la seconde. La seconde année, les intérêts gagnés sont calculés sur les 1000 euros de départ, mais également sur les 100 euros d'intérêts reçus à la fin de la première année. Lorsque les intérêts portent eux-mêmes intérêt, ce qui est le cas dans cet exemple, on parle d'intérêt composé. Autrement, on parle d'intérêt simple. Le procédé visant à transposer des flux dans le futur s'appelle la composition ou capitalisation des intérêts. Pour transposer un flux dans le futur, il faut le capitaliser. Comment se modifie la valeur future si la transposition porte sur 3 périodes? Si l'on considère que le taux d'intérêt de la troisième année est toujours de 10%, en capitalisant le flux initial de 1000 euros sur 3 ans, on obtient 1000 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 10%, multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 10%, multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 10%. Cela est égal à 1000 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 10% exposant 3. Cela est égal à 1331 euros. Plus généralement, pour transposer un flux F dans n périodes futures, il faut le capitaliser n fois. Si le taux d'intérêt est constant, la valeur future dans n périodes VFN est valeur future d'un flux. VFN est égal à F multiplié par, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n. Quand un investisseur place de l'argent sur un compte rémunéré et qu'il laisse les intérêts s'accumuler, il touche des intérêts sur les intérêts des périodes précédentes. Au début, les intérêts sur les intérêts sont faibles, mais si l'on considère des périodes suffisamment longues, les intérêts sur les intérêts deviennent substantiels. La puissance de la capitalisation. Vous placez 1000 euros sur un compte rémunéré au taux annuel de 10%. Quel est le solde de ce compte dans 7 ans, 20 ans, 40 ans, 75 ans? Solution. En appliquant la formule précédente, dans 7 ans, on aura 1000 euros multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 10% exposant 7. Cela est égal à 1948,72 euros. Dans 20 ans, on aura 1000 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 10% exposant 20. Cela est égal à 6727,50 euros. Dans 40 ans, on aura 1000 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 10% exposant 40. Cela est égal à 45 259,26 euros. Dans 75 ans, on aura 1000 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 10% exposant 75. Cela est égal à 1 271 895,37 euros. Dans ce temps, vous avez presque doublé votre capital. En 20 ans, celui-ci a été multiplié par 6,7. Que se passe-t-il
qu'est-il les 20 années suivantes? La richesse obtenue par euro pendant 40 ans n'est pas le double de celle obtenue en 20 ans, mais son carré, 6,7 au carré, soit 45 euros environ par euro investi. Une croissance de ce type est qualifiée de croissance géométrique. Au bout de 75 ans, vous êtes millionnaire. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.